il y a des qualifications, et puis il y a celles qui résonnent comme un retour à la vie, celles qui ne se résument pas à un score, mais à une attente, à une génération, à un peuple entier, et celle de la République démocratique du Congo. Elle porte le poids de 52 ans de silence depuis 1974. Cette fois, les léopards ne reviennent pas simplement à la Coupe du Monde 2026. Ils reviennent avec une histoire à raconter et surtout des vérités à affronter. Alors, après cette qualification arrachée dans la douleur face à la Jamaïque, dans les hauteurs étouffantes du Mexique, voici 3 leçons majeures à retenir. 3 réalités qui pourraient définir leur destin mondial. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut regarder le monde droit dans les yeux, c'est avant tout parce qu'elle a appris à ne plus plier, pas dans le chaos, pas dans la panique, pas dans ces moments où tant d'équipes se fissurent. Car cette sélection congolaise a bâti quelque chose de rare dans le football moderne. Une identité défensive forte, assumée, presque viscérale. Ce n'est pas une défense spectaculaire. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne cherche pas à faire lever les foules, mais elle résiste. Elle encaisse les coups et surtout, elle tient. Au cœur de cette résistance, une charnière centrale qui incarne à elle seule l'âme de cette équipe. Chancel Mbemba, c'est bien plus qu'un défenseur. C'est un guide, un repère, un joueur qui parle, qui organise, qui impose. Dans chaque duel, dans chaque intervention, il y a cette rage maîtrisée, cette expérience accumulée au plus haut niveau, cette capacité à répondre présent quand la pression devient étouffante. À ses côtés, Axel Tuanzebe apporte une autre forme de sérénité, moins démonstratif, mais tout aussi essentiel. Sa lecture du jeu, son sens du placement et sa propreté dans les relances équilibrent parfaitement l'intensité de Mbemba. C'est une complémentarité naturelle, presque instinctive, qui donne à cette défense une vraie cohérence. Sur les côtés, l'impact est tout aussi déterminant. Aaron Wan-Bissaka, dans son registre, est une garantie. Un défenseur de duel pur, capable d'éteindre les ailiers les plus explosifs. Son timing, sa capacité à défendre en 1 contre 1, son abnégation en font une arme précieuse dans les moments où l'équipe recule, où elle subit, où elle doit survivre. Et derrière cette ligne, souvent mise à rude épreuve, il y a un dernier rempart. Lionel Mpazi, un gardien qui n'est pas toujours sous les projecteurs, mais qui répond présent quand tout peut basculer. Ses arrêts ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont décisifs. Et à ce niveau, c'est tout ce qui compte. Parce que la réalité est là. La RDC n'a pas dominé tous ses matchs. Elle n'a pas écrasé ses adversaires. Mais elle a su faire quelque chose de fondamental dans le football international, rester en vie. Tenir face au Sénégal, résister à l'impact de l'Algérie, gérer des moments de tension extrême, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est le résultat d'un bloc discipliné, d'une organisation rigoureuse, d'un engagement collectif où chaque joueur défend pour l'autre et surtout d'une capacité mentale à ne pas céder. Car au fond, cette défense ne protège pas seulement un score, elle protège une ambition, elle protège un rêve vieux de plusieurs décennies. À la Coupe du Monde, les écarts se réduisent rarement, ils s'exposent, ils se punissent, une erreur de placement, un duel perdu, une seconde d'hésitation et tout peut s'effondrer. Dans ce contexte, la solidité défensive de la RDC n'est pas un simple atout, c'est une nécessité, une fondation. C'est elle qui permettra à cette équipe d'exister face à des nations plus expérimentées. C'est elle qui peut frustrer, faire douter, casser le rythme des adversaires. C'est elle, enfin, qui peut ouvrir la porte à l'exploit. Parce que dans les grandes compétitions, les équipes qui vont loin ne sont pas toujours les plus brillantes. Ce sont souvent celles qui savent souffrir, celles qui savent attendre, celles qui refusent de tomber. Et aujourd'hui, la RDC a prouvé une chose essentielle. Elle fait partie de celle-là. Mais c'est là que se dessine toute la complexité, presque la fragilité, de cette République démocratique du Congo version 2026. Car derrière cette solidité défensive admirable se cache un déséquilibre qui, à ce niveau, peut coûter très cher. Un paradoxe brutal. D'un côté, une équipe capable de résister, de fermer les espaces, de tenir sous pression. De l'autre, une animation offensive qui laisse planer un doute constant. Parce que oui, derrière, c'est du béton, mais devant, c'est encore flou, incertain, par moments, inquiétant. L'inefficacité offensive des Léopards n'est pas une simple faiblesse passagère, c'est aujourd'hui leur principal frein dans la course au très haut niveau. Et au cœur de cette problématique, un symbole, Cédric Bakambu, l'attaquant expérimenté, censé incarner le danger permanent, celui qui transforme une demi-occasion en but.
peine encore à imposer son empreinte dans le jeu, ce n'est pas seulement une question de finition, c'est aussi une question d'influence, trop souvent isolée, trop peu servie dans de bonnes conditions et parfois en manque de justesse dans les moments clés. Résultat, une présence offensive qui ne pèse pas suffisamment sur les défenses adverses. Autour de lui, les ailiers incarnent cette même irrégularité, capables, sur une action, d'éliminer, de créer, de faire la différence, puis de disparaître pendant de longues séquences. Cette alternance entre éclair et absence empêche la RDC de construire une vraie continuité offensive. Et à ce niveau, l'irrégularité se paie immédiatement, car les conséquences sont visibles, très concrètes. Des occasions mal exploitées, souvent dans la précipitation, des transitions offensives mal négociées alors même qu'elles sont des situations idéales. Des choix parfois discutables dans les derniers mètres, là où tout doit être simple et efficace. Et puis, il y a ce chiffre, froid, brut, incontestable. 19 tirs, seulement 3 cadrés. Un ratio qui, à lui seul, raconte une vérité que les images confirment. La RDC arrive à se procurer des situations, mais ne sait pas encore les transformer. À l'échelle continentale, cela peut passer. Mais à la Coupe du Monde, c'est une autre histoire. Parce que face à des nations comme le Portugal ou la Colombie, le football change de dimension. Les espaces sont plus rares, les erreurs moins nombreuses et surtout, les opportunités limitées. Tu ne te crées pas 10 occasions, parfois même pas 5, tu en as 2, parfois un seul. Et dans ces moments-là, il ne s'agit plus de bien jouer, il s'agit de tuer le match, être précis, être lucide, être impitoyable. Parce que si tu ne marques pas, eux le feront. Voilà pourquoi la RDC ne pourra pas se reposer uniquement sur sa solidité défensive. À un moment donné, il faudra faire basculer les matchs, transformer les temps faibles adverses en buts, punir. Cela demandera plus que du talent, cela demandera de la discipline dans les derniers gestes, de la lucidité dans les choix et surtout une forme de sang-froid que seules les grandes équipes maîtrisent. Car au plus haut niveau, ce ne sont pas toujours les équipes qui défendent le mieux qui gagnent. Ce sont celles qui savent frapper au moment exact où il ne faut pas se rater. Et aujourd'hui, c'est précisément là que la RDC est attendue. La qualification à une Coupe du Monde ne se contente jamais de valider un parcours. Elle transforme une sélection. Elle redéfinit ses ambitions. Elle modifie son regard sur elle-même. Et pour la République démocratique du Congo, ce retour sur la scène mondiale après plus d'un demi-siècle agit comme un véritable catalyseur. Parce qu'une Coupe du Monde, ça attire, ça expose, ça donne envie. Soudain, le maillot devient plus lourd, mais aussi plus désirable. Et dans ce contexte, une question s'impose naturellement, presque inévitablement. Faut-il ouvrir davantage la porte aux talents issus de la diaspora ? Le sujet est sensible, stratégique et surtout déterminant, car sur le papier, certaines opportunités sont évidentes. Un joueur comme Roméo Lavia, par exemple, représenterait un renfort immédiat au milieu de terrain. Capable d'apporter de la maîtrise, de l'impact, une qualité de relance supérieure, il incarne ce profil moderne qui pourrait équilibrer l'équipe, soulager la défense et améliorer les sorties de balles. Dans un registre différent, Dylan Batubinsika ou d'autres profils évoluant en Europe offrent également des alternatives intéressantes. Des joueurs formés dans des environnements exigeants, habitués au rythme, à la pression, aux standards élevés du football international. Sur le papier, l'équation semble simple. Plus de talent égale plus de compétitivité. Mais la réalité d'un groupe est toujours plus complexe, car intégrer des joueurs à quelques mois d'une Coupe du Monde, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un simple ajout sur une feuille de match. C'est bouleverser des équilibres, c'est redistribuer des rôles, c'est toucher à une alchimie construite dans l'effort, dans le temps, dans les batailles des qualifications. Et les risques sont bien réels. Introduire un joueur trop tardivement, c'est prendre le risque qu'il ne s'intègre pas pleinement au projet collectif. Brûler un jeune talent dans un contexte aussi exigeant, c'est l'exposer à une pression qui peut freiner sa progression. Et surtout, modifier la hiérarchie d'un vestiaire peut créer des tensions invisibles, mais dévastatrices. Parce qu'une Coupe du Monde ne se joue pas uniquement avec les pieds. Elle se joue dans les têtes, dans les regards, dans la confiance entre les joueurs. Ce n'est pas un laboratoire où l'on teste des idées. C'est une compétition où chaque détail compte, où chaque erreur peut coûter une élimination. Le défi pour le staff sera donc subtil, renforcer sans déstabiliser, apporter de la qualité sans casser la dynamique, ajouter du talent sans perdre l'âme de l'équipe. Car cette RDC s'est qualifiée avec un groupe, avec une identité, avec une cohésion forgée dans la difficulté. Et parfois, dans le football international, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement la somme des talents, c'est la force du collectif.
Le message est donc clair. Oui, la porte doit rester ouverte. Oui, le talent doit être considéré, mais jamais au prix du désordre. Parce qu'à la Coupe du Monde, les équipes qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillantes individuellement. Ce sont celles qui avancent ensemble, sans fissure. Et pour la RDC, tout l'enjeu est là. Élever son niveau, sans perdre son équilibre. La République démocratique du Congo se présente à la Coupe du Monde 2026 avec une identité déjà bien dessinée, une base défensive solide, presque rassurante, un secteur offensif encore fragile, parfois imprévisible, et entre les deux, des choix stratégiques qui pourraient tout changer. Sur le papier, l'équation semble imparfaite, mais dans le football des grandes compétitions, ce sont souvent ces équilibres instables qui créent les histoires les plus fortes. Car au-delà des schémas tactiques, des statistiques ou des débats d'experts, il y a une vérité simple. Cette équipe congolaise arrive sans chaîne. Elle n'a pas le poids des grandes nations sur les épaules. Elle ne porte pas les attentes écrasantes qui accompagnent chaque match du Portugal ou de la Colombie. Elle avance avec une forme de liberté que peu d'équipes possèdent à ce niveau. Et cette liberté peut devenir une arme. Parce que dans l'histoire récente de la Coupe du Monde, les surprises ne naissent jamais du hasard. Elles émergent dans ces contextes précis, là où une équipe joue libérée, disciplinée, prête à saisir la moindre faille. Il suffit de se souvenir de ce choc retentissant entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine en 2022. Un match qui a rappelé au monde entier une règle essentielle. Aucune hiérarchie n'est immuable. Alors oui, le groupe qui attend la RDC est exigeant. Oui, chaque match sera un défi physique, tactique et mental, mais il n'est pas hors de portée, parce qu'au fond, tout reposera sur une question d'équilibre. Si la défense continue d'imposer sa rigueur, si elle reste ce socle capable d'absorber la pression et de maintenir l'équipe en vie, et si, dans le même temps, l'attaque parvient enfin à franchir ce cap, celui de l'efficacité, de la justesse, de la lucidité dans les moments décisifs. Alors quelque chose peut se passer, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui dépasse les pronostics. Car les grandes compétitions ne récompensent pas seulement les équipes les plus talentueuses, elles récompensent celles qui trouvent le bon équilibre au bon moment. Et pour la RDC, cet équilibre pourrait bien être la clé, une clé pour exister, une clé pour surprendre, peut-être même une clé pour marquer l'histoire. Parce qu'au fond, cette aventure ne commence pas vraiment en 2026. Elle a commencé il y a 52 ans. Elle a traversé des générations, des espoirs, des désillusions, et aujourd'hui, elle revient avec une nouvelle promesse, celle que ce retour sur la scène mondiale n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre.